Alléluia. Étape pour triompher des guerres spirituelles. Amen. 4 étapes pour triompher des guerres spirituelles. 4 étapes pour triompher des guerres spirituelles. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, lorsqu'on parle d'une guerre spirituelle, lorsqu'on parle d'une bataille spirituelle, c'est en fait un conflit que l'on a avec le monde des ténèbres. Je reprends. Une guerre spirituelle est un conflit que l'on a avec le royaume des ténèbres. Parce qu'il faudrait savoir une chose déjà, c'est que le simple fait que tu décides d'appartenir au côté de Jésus-Christ, du côté de Jésus-Christ, ça te rend automatiquement ennemi du royaume des ténèbres. Vous voyez, la plupart du temps, on se dit que non, peut-être lorsque je ne vais pas attaquer les sorciers, c'est la raison pour laquelle les sorciers ne vont pas m'attaquer. Peut-être parce que je ne vais pas peut-être faire du mal à quelqu'un, c'est la raison pour laquelle quelqu'un ne va pas me faire du mal. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça là. Pourquoi? Parce que en fait, la philosophie du bien que toi tu as, ce n'est pas la même philosophie que Satan a. C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons, n'est-ce pas, des guerres spirituelles, il faudrait déjà noter et savoir que chaque personne qui se met du côté de Jésus, chaque personne qui veut s'aligner du côté de Jésus, est une potentielle personne qui est un ennemi de Satan. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, n'est-ce pas, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il y aura une amitié, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, ils seront toujours des ennemis, la sémence de la femme et la sémence du serpent. La sémence du serpent sont les fils du diable, la sémence de la femme, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui engendre totalement les enfants de Dieu. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où tu dis je suis chrétien, à partir du moment où tu dis je veux appartenir à Dieu, à partir du moment où tu dis que je me situe du côté de Dieu, tu deviens automatiquement ennemi de Satan. Est-ce qu'on se comprend? Il faut donc d'abord noter que comme tu es ennemi de Satan, il est important pour toi de triompher des guerres spirituelles. Amen. Nous allons ouvrir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. De Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit: grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler, n'est-ce pas, des guerres spirituelles, on est en train de parler d'un conflit permanent entre le royaume des ténèbres avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à Jésus qui se retrouvent toujours en train de faire face, d'avoir des oppositions, d'avoir des obstacles afin d'amener, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, ou alors d'amener, Satan veut soumettre le royaume de Dieu. Mais vous savez, nous avons un avantage, c'est que la parole de Dieu est avec nous. C'est-à-dire Dieu, au travers de la parole de Dieu, nous donne un certain nombre de promesses. Et la Bible nous dit que gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours, on dit, c'est un triomphe qui est toujours. Ça veut dire, en fait, dans le plan de Dieu, un enfant de Dieu devrait toujours être victorieux par rapport aux guerres qu'il a, par rapport aux situations qu'il a. Donc, il y a des choses, n'est-ce pas, que tu peux même faire, que tu peux traverser, mais qui ne sont pas à ta connaissance. Amen. Donc tu ne connais pas exactement comment est-ce que tu vas faire, ou alors que peut-être je traverse ceci. Vous voyez, malheureusement, Satan a une tactique parfois que, je ne sais pas si j'ai dit heureusement ou malheureusement, bon, malheureusement parce que ça c'est la sagesse de Satan, a une tactique en fait qui parfois lui donne un dessus sur les enfants de Dieu. Et cette tactique c'est la discrétion. Alléluia.
Un sorcier ne va pas te dire quand il va t'attaquer. Parfois, tu ne vas même pas connaître l'identité de celui qui t'attaque. On se comprend? Il se faufile bizarrement comme ça. Quand tu dis un sorcier, il te dit non. Est-ce que je comprends? Pourquoi? Parce qu'en fait, Satan est tellement discret. Et il met ses actions dans le silence. Et c'est parfois la discrétion de Satan qui amène parfois des enfants de Dieu, des chrétiens, à penser qu'ils n'ont pas de combat. Mais en fait, ce n'est pas ça. Beaucoup de réalités que nous avons sont le résultat des combats et des batailles invisibles que nous avons. Beaucoup de choses que nous expérimentons ne sont pas juste le fruit de la nature. Non, c'est le fruit, n'est-ce pas, des batailles et des combats que nous avons et que nous expérimentons. Il est donc lieu et important de savoir qu'à chaque fois que tu dis que je veux venir vers Dieu, il y aura opposition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des gens parfois qui sont au milieu. Quand ils sont au milieu, c'est que peut-être ce n'est pas un sorcier, c'est pas un occultiste et tout le reste, mais il est aussi enfant de Dieu. Ce genre de personne peut avoir une attaque, mais ce n'est pas aussi fréquent que les gens qui sont comme des enfants de Dieu. Vous voyez, lorsque quelqu'un dit je suis enfant de Dieu, la lumière qui est en toi montre et indique déjà au monde des ténèbres qu'il y a quelqu'un là-bas. Quand je suis venu habiter ici, on n'avait même pas encore commencé. Est-ce qu'on avait déjà commencé à prêcher? Je ne sais pas, on n'avait même pas encore commencé. Je ne sais pas si on avait déjà commencé les cultes. Non, je ne pense pas. On n'avait même pas encore commencé les cultes. Et il y a une personne qui demandait un pasteur. Parce qu'à cette époque, il y avait un faux pasteur qui était à la montée ici. Donc à la montée là, il y avait un faux type là qui était là. Et il y a donc une femme qui demandait un pasteur. Et elle a rencontré, elle a demandé partout. Parce qu'on lui avait dit 800 mètres. On a demandé partout là. Il y a quelqu'un, un monsieur, qui est venu, il a indiqué juste qu'il est entré ici, il a dit que c'est celui-ci. Moi, après j'ai dit que non, quand elle a commencé à l'écrire, j'ai dit que non, ce n'est pas moi. Mais plus tard, je me suis assis et j'ai réfléchi. Et je me suis demandé comment lui, il sait que je suis pasteur. Puisqu'on était encore au début, on ne faisait pas encore des cultes. On ne faisait pas encore des cultes, même peut-être la prière du genre, tout cela, on ne faisait pas. Même quand on priait, c'était en silence. C'était peut-être à la maison, on préparait le terrain, ainsi de suite. Mais lui, il savait. Pourquoi? Parce que ces chants ont les signaux. Donc ne pense pas que lorsque tu te retrouves en train de prier, lorsque tu es seul, un ensemble de choses, tu penses que tu es caché au monde des ténèbres. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est parfois donc, lorsque nous nous retrouvons, nous pensons que, en fait, c'est parfois naïf de penser que tu vas rester comme ça et tu n'auras pas le combat. Alléluia. Je mets encore la fondation. Vous voyez, avec Jésus, il y a la solution qui est promise. Il y a la solution qui est légale. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tu feras toujours opposition. Tu auras toujours les oppositions. Ne pense même pas que c'est quand tu vas arriver à un certain niveau que ça va s'arrêter. Non, tout au contraire. Plus tu grandis, plus ça monte. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, c'est que quand tu grandis avec Dieu, tu deviens un danger pour le monde et les ténèbres. Ainsi, tu deviens donc une cible. Est-ce que tu peux comprendre? J'ai l'habitude de dire quelque chose. Spécifiquement en ce qui concerne les hommes de Dieu. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit généralement sur les pasteurs. On va te dire que non, celui-là il fait ceci, il fait cela, il fait comme ceci, il fait comme cela. N'avalez pas tout. Vous allez voir peut-être on commence à dire, oh ceci, tel pasteur fait comme ça. N'avalez pas tout. Bon, il y a même d'autres choses qui peuvent même s'avérer vraies, mais qui sont le résultat d'une attaque. Parce que les gens, n'est-ce pas, qui ont un gros potentiel, la plupart des temps, ils ont plus d'attaques que les autres. D'accord, vous comprenez? Mais maintenant, je voudrais que nous développions 4 étapes principales, n'est-ce pas, pour triompher des batailles spirituelles. La première étape dont je vais mentionner, c'est quoi? C'est la couverture spirituelle. Amen. La première étape pour triompher des bataille spirituelle, c'est ce que j'appelle la couverture spirituelle. Nous avons ouvert nos Bibles dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 13. Osée 12, 13. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Après Daniel. Daniel, Osée, Joël.
Gloire à Jésus-Christ. Osée chapitre 12, verset 13, il est écrit. Osée chapitre 12, verset. Dans certaines versions, c'est le verset 14, comme dans la mienne ici. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. On dit par un prophète, Dieu fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. La fois dernière, nous avons développé ici, n'est-ce pas, beaucoup de choses en ce qui concerne l'autorité spirituelle, sur le fait de recevoir la bénédiction, sur le fait de recevoir certaines choses, certaines grâces, certaines faveurs. Simplement parce que nous acceptons être sous la couverture, ou alors j'ai envie de dire sous l'autorité d'un nom de Dieu. Alléluia. Vous voyez, ceci est un principe très important. Et la plupart du temps, parfois, lorsque nous ignorons cela, nous ignorons un principe, nous pouvons, ou alors nous avons tendance à faire certaines erreurs. Et beaucoup de gens vont peut-être penser que non, c'est peut-être parce que je prie, non, c'est peut-être parce que je jeûne, non, c'est peut-être parce que je fais ci ou ça, non. Je peux déjà vous rassurer que beaucoup de batailles sont triomphées pas à cause de vous, mais à cause, n'est-ce pas, de l'autorité qui vous couvre. Et c'est pas ça que je comprends. Je reprends. Beaucoup de batailles sont gagnées pas à cause de vous, ou alors pas grâce à vous, mais grâce à l'autorité qui vous couvre, ou alors l'autorité à laquelle vous êtes soumis. Ici, je suis en train de parler d'autorité spirituelle. Ici, la Bible nous dit dans ce passage que par un prophète, Israël fut, n'est-ce pas, sorti hors d'Égypte, fit monter Israël. Dieu fit, l'Éternel fit monter Israël. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ça veut dire que pendant tout le temps que ces gens étaient en Israël, ou alors qu'ils étaient hors du désert, eux, ils pouvaient croire que c'est parce qu'ils étaient en train de prier. Ils pouvaient croire que c'est parce qu'ils sont en train de prier. Ils pouvaient croire que c'est parce qu'ils sont en train de faire ceci. Mais c'est simplement parce que Dieu avait trouvé une personne qui avait la capacité de les amener. Je ne sais pas si quelqu'un vous comprend. Je reprends. C'est parce que Dieu avait trouvé quelqu'un qui avait la capacité de les amener. Ça veut dire que si en fait tu n'as pas une personne qui est devant toi et qui a la capacité de t'amener dans ta terre promise, il est possible que dans tes jeûnes, que dans tes prières, que dans tes ceci, que dans tes cela, tu te retrouves toujours en difficulté. Le peuple d'Israël pouvait croire que ce sont eux qui font des choses. Mais c'est Moïse qui était en train de le faire. L'une des preuves que ceci est vrai, c'est que la gloire de Dieu est descendue. Le peuple d'Israël a dit non, nous ne voulons pas ça. On dit que toi, Moïse, va, l'Éternel te parle. C'est qu'il te dit, toi, viens nous dire. Ça veut dire que la gloire de Dieu, la capacité de comprendre, n'est-ce pas, certaines choses ne pouvaient qu'être faites par Moïse. Ça veut dire que si Dieu ne trouvait pas Moïse, Israël allait rester en captivité. Il fallait quelqu'un afin que Dieu puisse sortir le peuple d'Israël. Ça veut dire que dans le principe de Dieu, pour que Dieu accomplisse des choses sur la terre, il a besoin de trouver des hommes qui sont capables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le principe de Dieu, il est bien possible, n'est-ce pas, que tu fasses partie de la volonté de Dieu. Mais pour que, n'est-ce pas, ta volonté ou alors la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, il faudrait que Dieu suscite une personne qui a le mandat de te conduire là où tu es certainement supposé aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut certainement dire qu'à partir du moment où tu acceptes de te mettre sous la couverture spirituelle, à partir du moment où tu acceptes de te mettre sous le manteau, sous le leadership d'une personne qui a le mandat, à ce moment il te conduit là où tu es supposé arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis Dieu bon, amen. C'est ça le problème. Vous voyez, en fait, ce n'est pas une histoire de prier, non. C'est une histoire qu'il y a une autorité spirituelle qui a la capacité de t'amener dans ta terre promise. Amen. On dit c'est par un prophète de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu l'a fait uniquement parce qu'il a trouvé Moïse. Vous voyez, la plupart des temps, beaucoup de personnes se demandent maintenant où est le Dieu qui agissait avant.
Mais Dieu se pose aussi la question, où sont les hommes qu'il trouvait avant? Le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a des hommes qui vont amener la manifestation? Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit bien très bien, c'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Ça veut dire que même beaucoup de choses. Vous voyez, quand on regarde bien, on étudie bien la Bible du peuple d'Israël, ou alors la vie du peuple d'Israël. À un moment donné, Dieu dit que donne-moi la permission, je vais frapper ce Dieu. Moïse dit non. La colère de Dieu peut se déverser, peut se déployer. Moïse dit non. C'est-à-dire, Moïse était non seulement un intercesseur, quelqu'un qui se plaçait entre le peuple et Dieu. Mais il est aussi un protecteur, quelqu'un qui se plaçait entre Israël et l'Égypte. Même lorsqu'ils ont voulu, n'est-ce pas, l'Égypte les a poursuivis dans la mer, ainsi de suite. Moïse a fermé la mer. Ça veut dire que Moïse était une personne qui était là, et l'une de ses missions, c'était de protéger le peuple, de faire prospérer le peuple, de faire avancer le peuple, et de conduire le peuple dans sa terre promise. Ceux qui se soumettent à Moïse arrivent à la terre promise, comme Josué et Caleb. Ceux qui ne se soumettent pas à Moïse, n'est-ce pas, à ce moment, ils n'arrivent pas à leur terre promise. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec toutes les promesses de Dieu, mais ils n'entrent pas dans leur terre promise. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes, certainement dans des églises. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans des ministères, ou alors simplement parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement, j'ai envie de dire, orgueilleux, qu'ils refusent de se soumettre à un certain leadership spirituel. Et c'est la cause de leur problème. Parce que lorsque tu ne te soumets pas à un leadership spirituel, ça veut dire que tu dépends de toi. Et si tu dépends de toi, il y a un type de bataille des fois dont tu vas faire face. Et est-ce que tu es donc prêt à faire face à ce type de bataille? C'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, parce que tu sais qu'il y a des choses que tu ne connais pas, il y a des choses que tu ne peux pas gérer, tu te mets sous une couverture spirituelle. Alléluia. C'est très très important. Vous voyez, la plupart du temps, lorsqu'on voit quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui fait comme il veut. Il fait, oh, moi, la seule chose, c'est que quand je prie déjà, je prie. N'est-ce pas, quand je reste à la maison, je prie. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens font. Mais maintenant, quel est le résultat? Gloire à Jésus-Christ. C'est la première des choses qu'il faut noter. C'est la première des choses, n'est-ce pas, qu'il faut considérer. Dieu a fait sortir d'Israël d'Égypte et il l'a gardé dans le désert par une autorité spirituelle qu'il avait établie. Vous savez parfois comment Dieu fait pour former une personne, ou alors un serviteur de Dieu, un pasteur. Vous savez comment Dieu fait? Par beaucoup de temps. Il fait, il mature, il développe, il fait, il mature, il développe avant d'envoyer. Et quand il envoie cette une mission, c'est ayant un mandat. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Parfois, l'ignorance amène parfois beaucoup de personnes à faire l'œuvre de Satan même sans savoir. Ils croient servir Dieu, mais ils font l'œuvre de Satan. Ne suppliez jamais un pasteur. Ne méprisez jamais un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il encaisse certaines choses à cause de vous. Je ne sais pas, j'ai déjà raconté ici l'histoire de Maman Lili. Une fois, j'étais à Yaoundé. Et elle m'a appelé parce qu'on était venu verser les remèdes devant son comptoir. Et quand on a versé les remèdes devant son comptoir, en fait, elle s'est levée et elle a commencé à balayer certaines choses. Et après, elle a eu à toucher si c'est quoi. Elle a été électrisée sur place. C'est-à-dire comme un courant qui l'a frappé. À partir de ce moment-là, la santé a commencé à dégrader. La fièvre. Quand ça a commencé à se passer ici, en soirée, elle était toute tremblante. Elle m'a appelé. Le jour-là, j'étais à Yaoundé. Au téléphone, j'ai prié pour elle.
Elle a été instantanément guérie. Une personne qui a la fièvre, c'est-à-dire tremblotant comme ça. J'ai prié pour être au téléphone. Elle a été instantanément guérie. Mais le lendemain matin, moi, j'ai commencé à être malade. Ça veut dire que moi, j'encaisse les choses à cause d'elle. Et c'est comme ça même dans les combats spirituels. Beaucoup d'entre vous, parfois, vous êtes attaqués. Nous, on vient peut-être qu'on intervient. Il arrive des fois que nous recevons les flèches à cause de vous. Mais lorsque les choses pareilles se passent, c'est une personne pareille qui va se lever un jour et qui va commencer à dire, oh toi qui regarde un faux pasteur comme ça. Non, quand même un peu de respect. Est-ce qu'on se comprend? Un peu de respect, un peu de considération. Ce n'est pas parce que les gens se tiennent, ce n'est pas juste une histoire de tenir le micro. Le pasteur est comme une couverture. Le pasteur, c'est un avant-garde qui se place là pour intercepter ce que l'ennemi est en train de faire. Et beaucoup de pasteurs se retrouvent en train de subir, d'avoir leur réputation ternie à cause des chrétiens. Et parfois, ce sont les chrétiens qui se retrouvent contre eux. Ce n'est pas ce qu'un pasteur mérite. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Le pasteur mérite mieux que cela. Le pasteur mérite, n'est-ce pas, qu'on puisse le considérer. Le pasteur mérite qu'on puisse l'honorer. Le pasteur mérite qu'on puisse le célébrer. Regardez un peu, c'est un peu comme peut-être les parents. Un parent, n'est-ce pas, pendant qu'il est en train de mourir, il donne la vie. Lorsque lui, il meurt, il donne la vie. Il est là, il se brille, il ne mange pas comme il veut, il ne se vêtit pas comme il veut, il ne se réjouit pas de la vie comme il veut, mais parce qu'il doit prendre soin d'une personne qu'on appelle enfant. Et imaginez que cet enfant-là, un jour s'élève, il commence à insulter le parent n'importe comment. Le ciel ne peut jamais accepter quelque chose de pareil. Même lorsque tu serais en désaccord avec une personne, ce n'est pas de la sorte qu'on réagit. Et c'est quelqu'un vous comprend. Tu peux être en désaccord, ça peut arriver. Ça pourrait arriver que le pasteur faute même contre toi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le pasteur n'est pas parfait. Mais simplement, n'est-ce pas, par rapport à l'autorité et au rang, il faut aborder la chose avec beaucoup de sagesse et de maturité. Si tu es parent, tu vas savoir. Parfois, il y a des choses que tu vas même faire à tes enfants. Toi-même, tu sais qu'ici, là, non, c'est moi qui dors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais peu importe qui a raison ou qui a tort, si l'enfant se lève et commence à insulter ses parents, le tort revient à l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Même si le parent a tort n'importe comment, si on arrive, on voit un enfant qui commence à insulter sa mère ou à insulter son père, on n'a plus besoin d'écouter quoi que ce soit. Le tort revient à l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'une des raisons pour lesquelles, même parfois d'ailleurs, quand il y a un problème entre l'enfant et le parent, c'est l'enfant qui doit demander pardon. Même lorsque le parent serait dans le tort, je sais pas si on se comprend, c'est l'enfant qui doit d'abord demander pardon. Et c'est comme ça même dans les principes spirituels. La plupart des temps, nous nous levons, nous disons n'importe quoi, nous insultons des gens, nous méprisons ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas juste. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens parfois portent la malédiction au lieu de porter la bénédiction. Écoutez, tous ceux qui se sont levés contre Moïse ont péri. Souvenez-vous de Corée, Dathan et Abiram. Tous ont péri. Pourquoi? Parce que celui-là qui porte l'onction, qui encaisse les trucs, n'est-ce pas? Dieu devait frapper certaines personnes depuis. C'est Moïse qui a dit que si ce n'est pas le cas, efface mon nom du livre de vie. Dieu a dit que permets-moi de détruire ce peuple. Dieu a dit, Moïse dit non, ne le détruis pas. Si tu détruis ce peuple, n'est-ce pas? Imagine ce que les autres vont dire. Les nations qui savent que nous avons vécu l'Égypte, nous sommes sortis, ne vont-ils pas dire que c'est, n'est-ce pas, pour nous amener à la perdition, pour que tu nous frappes, n'est-ce pas, que tu as fait cela? Non, Seigneur, regarde un peu ceci. Moïse intercédait de la sorte pour un peuple. Mais pendant que Moïse le fait pour un peuple, le même peuple ou alors certaines personnes se retrouvent, ils commencent à insulter Moïse. Moïse a dit ici, là, papa Moïse, Dieu a dit ici, là, ceux-ci, ils vont périr. C'est un moment où la terre s'est ouverte physiquement comme ça, là, a englouti les gens et s'est refermée. Donc vous voyez ce qu'on appelle généralement peut-être les failles. Donc la terre s'ouvre comme ça, là, les gens en tumboulou et ça se referme automatiquement. À cause de quoi? L'insoumission.
Je crois que j'ai partagé ici la dernière fois. Aaron, je veux dire, le péché de Saül et le péché de David. Le péché de Saül et le péché de David. Lorsque nous regardons, est-ce qu'on est ensemble là-bas? J'ai l'impression qu'il y a le sommeil qui est en train de... Pardon, si tu es menacé, tu t'assois quelque part quand même où tu ne... Ce n'est pas un moment de dormir. Amen, 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 amen. Très important. Vous voyez, on a partagé le péché de Saül et le péché de David. Le péché de David, de façon réelle, on sait que non, David a m'aidé. C'est en fait, si on regarde dans une réalité normale, ce n'est pas aussi flagrant de façon visible que le péché de David. Que le péché, je veux dire que le péché de Saül. Mais Dieu a plus puni de Saül. Son règne s'est arrêté là. Mais le règne de David a continué éternellement jusqu'à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a répandu maintenant ses règnes de façon spirituelle jusqu'à nous. Grâce à qui? David. Quelqu'un qui a tué. Il a pris la femme de quelqu'un. Il a enceinté. Quand on vient parler comme ça là, il dit à l'autre que revient. L'autre revient, il tourne après quand il rentre. Il dit que bon, comme il rentre comme ça là, faites, n'est-ce pas, mettez-le, exposez-le qu'il meurt. Après David récupère sa femme. Voilà ce que David a fait. Mais Saül, parce qu'il a refusé de se soumettre à l'autorité spirituelle, les choses ont changé. Gloire à Jésus-Christ. Je peux même encore prendre un autre exemple. Je peux prendre le péché d'Adam et Ève et le péché de Satan. Le péché de Satan, c'est qu'il s'est élevé et il a dit que mon trône, je serai comme Dieu. Il faut que je me lève parce que là, je ne suis plus sous l'autorité de comme ça là. Et il a été puni à perpétuité. Son cas est scellé, c'est l'enfer. Il n'y a rien à faire pour lui. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Mais Adam a été trompé et il a mangé le fruit. Dieu a envoyé une deuxième chance par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire que les péchés de rébellion, d'orgueil sont les plus dangereux. Est-ce que vous comprenez? Et l'attitude de soumission à une autorité spirituelle vraie et véritable est une attitude que Dieu célèbre. Gloire à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, en fait, il est important de noter, de mentionner et d'appliquer, n'est-ce pas, la couverture spirituelle. Amen. La deuxième des choses, n'est-ce pas, pour triompher des batailles invisibles ou alors des batailles spirituelles, c'est la conscience de la victoire et de la domination de Christ. La conscience de la victoire et de la domination de Christ. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15, Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire que Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Et la Bible dit que toutes ces choses ont été mises sous l'autorité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a donné cela, n'est-ce pas, à l'Église parce qu'il est son chef suprême. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sais que j'ai cru en Jésus-Christ, tu te positionnes au-dessus des dominations et des autorités. Ça veut dire que de façon légale, tu as déjà obtenu la victoire, n'est-ce pas, sur toute chose, n'est-ce pas, qui peut être là afin de t'emmener ou alors de te combattre. Ainsi donc, tu n'as donc plus besoin d'avoir peur des sorciers. Non. Pourquoi? Parce que de façon légale, tu as obtenu quelque chose qui est au-dessus de ce qu'ils ont obtenu. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan. Ça veut dire la lumière a vaincu les ténèbres. Ça veut dire la puissance de Dieu a vaincu la puissance de Satan. Ça nous amène donc à comprendre que à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens dans une position qui est meilleure que la leur. Et le problème de Satan, c'est qu'il ne veut pas que les gens soient conscients de cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir du moment où tu deviens conscient
conscient de ta position en Jésus-Christ, Satan commence à trembler. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à comprendre qui tu es, lorsque tu commences à comprendre ton identité, lorsque tu commences à comprendre ta position, à ce moment, Satan sait qu'il est en danger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien, lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul, Dieu lui dit, je t'ai appelé, je t'ai enlevé du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent l'héritage de Dieu avec les sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que pour passer des ténèbres à la lumière, pour passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, il faut que les yeux des gens soient ouverts. Ça veut dire lorsqu'on dit les yeux sont ouverts, ça veut dire que tu es illuminé. Ça veut dire que tu commences à obtenir une compréhension. Tu commences à être illuminé, à obtenir une révélation de ton identité en Christ, de ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'il a accompli, par sa mort et par sa résurrection, qui te donne un certain droit qui est au-dessus du droit de Satan. Alléluia. Ça veut dire qu'à partir du moment où plus tu es conscient de cela, plus tu te positionnes à cela. Ne regarde pas aux réalités visibles, mais regarde à ce qui est invisible. Regarde à ce que Jésus-Christ a fait. Regarde à ce que Jésus-Christ a accompli. Regarde à ce que Jésus-Christ a manifesté. Regarde à ce que Jésus-Christ a établi. Lorsque tu comprends ceci bien, tu te rends compte que tu n'es pas la personne qu'on regarde de façon physique. Alléluia. Il y a une chose avec Dieu, c'est que on croit avant d'expérimenter. Avec Dieu, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas que c'est quand tu expérimentes que tu crois. Non. Avec Dieu, le principe, c'est quoi? C'est que j'accepte. Et comme tu acceptes, maintenant tu expérimentes. Ça veut dire qu'il faut te voir au-dessus de Satan. Il faut considérer que tu es au-dessus. Il faut en fait être conscient de cela. La guerre spirituelle se mène à partir d'une bataille qui a, ou alors j'ai envie de dire, d'un combat qui a déjà été gagné. D'une victoire qui a déjà été acquise. Ça veut dire qu'un chrétien ne combat pas pour la victoire, un chrétien combat dans la victoire. Je reprends. Un chrétien ne combat pas pour la victoire, un chrétien combat dans la victoire. Ça veut dire que Jésus a déjà acquis. Et à partir du moment où tu deviens plus conscient de cela, c'est quelque chose. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de la conscience, parfois c'est pourquoi il faut beaucoup méditer, beaucoup écouter la parole de Dieu, beaucoup suivre des messages chrétiens. Au lieu de passer tout le temps à suivre les informations bizarres, au lieu de passer tout le temps à pourrir les oreilles avec le domolo, au lieu de passer tout le temps à faire des choses bizarres, non, nourris-toi de la parole de Dieu. Parce que plus la parole, tu deviens conscient de la parole de Dieu, conscient des faits de Jésus-Christ, conscient de ce qu'il a établi, plus tu vas commencer à triompher en Jésus-Christ, plus tu vas commencer à avoir la victoire en Jésus, plus tu vas commencer à gagner, n'est-ce pas, des choses en Jésus. Pourquoi? Parce que la conscience est là. Est-ce qu'on se comprend? Regardez. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que plus tu es conscient de Jésus, plus tu regardes Jésus glorifié, plus tu contemples sa victoire, plus en ce moment tu es transformé en cela. Si nous prenons donc le volet de la victoire sur ce verset, ça veut dire que plus tu contemples la gloire du Seigneur dans la victoire qu'il a acquise, tu es transformé de gloire en gloire en la même image de victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que l'acquisition de la victoire vient par la conscience de cette victoire, par Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous combattons dans la victoire. Et je vous ai déjà dit ici, là, si en fait Satan se retrouve
t'effacer ou alors en fait de dominer. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas encore grandi à un certain stade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est la raison pour laquelle tu dois être de plus en plus connecté. Tu dois être de plus en plus focalisé sur lui. Parce que c'est lui qui te guérira et qui t'amènera là où tu gagneras les batailles. Amen. Alléluia. Et vous savez, beaucoup de choses que nous vivons sont le résultat des batailles perdues d'avance. Tu vas dire non, moi, ma vie c'est seulement la maladie, c'est seulement la maladie. En fait, c'est la maladie, ce n'est pas comme si je suis en train d'encourager. Non, c'est d'ailleurs loin de là, on ne peut pas se réjouir d'une personne qui est malade. Mais j'ai envie de dire, c'est parce qu'à un moment donné, tu acceptes la maladie dans ta vie. Tu vas me dire, mais comment j'accepte la maladie? Qui accepte la maladie? Non. En fait, il y a un état psychologique dans lequel tu te retrouves en train de te, bon, pas de te plaire, mais de considérer que c'est un état normal de vie par lequel chaque personne doit passer. Si intérieurement tu rejettes, tu dis que ça ce n'est pas mon identité, parce que je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tu regardes, plus tu regardes, plus tu es focalisé sur lui. À un moment donné, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Ça veut dire que n'accepte jamais une situation comme un cas terminal. Non, rejette ça avec la dernière énergie. Est-ce qu'on se comprend? Je ne parle même pas seulement de la santé, même dans la vie réelle. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans des difficultés aujourd'hui, ça veut dire que tu es fait pour des difficultés. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans des problèmes aujourd'hui que tu es fait pour des problèmes. Non, Dieu t'appelle à une gloire. Est-ce que tu me comprends? Dieu veut t'élever. Est-ce que tu me comprends? Peu importe le chemin par lequel tu passes, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il faut toujours te voir à l'image de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il faut voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et c'est à partir du moment où tu laisses la gloire de Dieu ne pas être ton focus, tu laisses la gloire de Dieu être ce sur quoi tu regardes, ce que tu regardes, ce sur quoi tu te bases. C'est à partir de là que la gloire va commencer à se manifester. Ça veut dire que ton état dépend de ce que tu crois, dépend de ce que tu acceptes, dépend de ce que tu acceptes comme vérité, ce à quoi tu t'identifies. Ça ne dépend pas de ta situation présente. Alléluia. Tu peux être dans les difficultés aujourd'hui, peu importe. Mais tu n'es pas fait pour les difficultés. Alléluia. Amen. Tu peux être, les anglophones disent broken. C'est-à-dire tu peux être, je ne sais pas si je vais dire rabaissé ou brisé. En fait, en français, ça ne donne pas bien. Rabaissé, brisé, la vie te manque le respect aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'état, que c'est la volonté de Dieu pour toi. Non. Mais est-ce que intérieurement tu refuses ça? Et quand tu refuses, ça va t'amener à la prière. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quand tu regardes ta situation, tu dis que ce n'est pas ce que je suis supposé. Ce n'est pas ce que je dois vivre. Ce n'est pas ce par quoi je dois passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si les gens tout autour de toi disent non, laisse, non, c'est normal, tout le monde passe par là. Tout le monde, je ne suis pas tout le monde. Mon nom, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. La Bible déclare que si Dieu n'a pas épargné son fils Jésus en les livrant à la croix, comment ne nous donneras-tu pas d'autres choses avec lui? C'est la Bible dit toutes choses. Dans toutes choses, il y a la santé. Dans toutes choses, il y a la richesse. Dans toutes choses, il y a la prospérité. Dans toutes choses, il y a la joie. Dans toutes choses, il y a la promotion. Dans toutes choses, il y a l'élévation. Dans toutes choses, il y a la gaieté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas tout le monde. Ce n'est pas parce que les autres passent par là que toi tu dois passer par là. Non, tu es à l'image de Jésus. Même si aujourd'hui tu n'es pas là à ce niveau, mais tu dois accepter cela. Tu dois croire en cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez, le problème de certaines personnes, c'est qu'ils se... Quand je dis plaire, je ne veux pas mal, je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Parce que quelqu'un dit plaire, c'est tout le monde dit, mais qui peut se plaire dans la souffrance, tout le monde aime, c'est qui est bien. Mais en fait, c'est qu'ils acceptent ça comme un état permanent. Que non, moi, ma vie, c'est comme ça. Même ma mère était malade, mon père était malade, ma grand-mère était malade. Donc, ça veut dire que c'est comme ça chez nous. Chez vous, c'est comme ça. Bon, je ne sais pas d'où tu es, mais moi, je suis céleste. Je suis de la patrie céleste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis ambassadeur céleste sur la terre. Et chez nous, c'est la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chez nous, c'est la prospérité. Chez nous, c'est l'élévation.
l'élévation. Chez nous, c'est la santé. Chez nous, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible déclare, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. L'esprit là redonnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que si je veux m'identifier à quelque chose, je m'identifie à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux ne pas encore dire les réalités de Jésus maintenant, mais je suis en chemin. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et c'est parce que je suis en chemin que je commence à travailler ma vie. Je commence à me développer. Je commence à avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je refuse d'être comme tout le monde. Je refuse d'être comme les gens de Bafan. Je peux rester à Bafan, mais je ne suis pas de Bafan. Je peux être né à Bafan, mais je ne suis pas de Bafan. Mes parents peuvent être biologiquement nés de Bafan, mais je ne suis pas de Bafan. Je suis du ciel. Est-ce que tu peux dire je suis du ciel? Je suis du ciel. Alléluia. Amen. C'est ça ton identité. Amen. Ta vie ne dépend pas de ce que les autres disent de toi. Ça ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça dépend de ce que Christ a fait. Amen. Alléluia. Amen. Très 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 important. Gloire à Dieu. Amen. C'est quand tu es conscient de certaines choses que Jésus-Christ a effectuées que tu commences à travailler et à prier incessamment. Parce que tu sais que tu n'es pas censé vivre ce que tu vis. Passer par ce que tu passes. C'est ça qui t'amène à prier pendant longtemps, à demeurer dans la prière, à insister dans la prière, à refuser d'être commun, d'être comme tout le monde. C'est à partir de ce moment-là. Alléluia. Amen. La troisième chose, pour triompher des batailles spirituelles, c'est le combat par l'esprit. Amen. Amen. Le combat par l'esprit. J'ai encore envie de dire la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois verset 13 ou 14, la Bible dit que celui qui prie en langue, personne ne le comprend, car c'est en esprit. Non, déjà ça c'est déjà au verset 1 et 2. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais la Bible nous dit, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit et je prierai par l'intelligence. Et là-bas, on fait référence à quoi? Au parler en langue. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand dans le parler en langue, surtout pour gagner les batailles invisibles. Lorsque tu es déjà conscient de la réalité de Christ en toi, l'une des choses que tu dois faire, c'est prier et prier par l'esprit. Regardez. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc par l'esprit, il faut prier tout le temps. Et on dit de le faire avec une entière persévérance. Et je vous rappelle que dans le passage d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, on est en train de parler du combat spirituel. On dit non, voici, il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir face, afin de faire face aux ruses du diable et tout le reste. On parle, on développe, on parle de beaucoup de choses en ce moment-là. Mais par la suite, on dit donc, faites tout le temps par l'esprit. Ça veut dire, en fait, le couronnement de tout ceci, c'est faire par l'esprit les prières. C'est-à-dire, Rabis Kalibalados, Kando, Labo, Dali, Baladi, Riba, Manturi, Zadaba, Mandele, Labo, Dali, Baladi, Rabos, Keto, Labo, Mandele, Linde, Rabos, Kalaba, Mantele, Balados, Kantele, Mandele, Labo, Kabi, Labo, Mantele, Mandi, Lando, Labo, La Sadaba, Razi, Pasco, Kali, Balados, Lando, Labo, Lande, Laba. Tu
fais comme ça pendant longtemps. Tout le temps, tu es là, tu es en train de vendre, tu fais raboum, c'est comme ça que non, j'ai pensé à quelque chose là. Après, quand tu rabats, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu as saigné l'environnement. Les sorciers qui viennent là, ils s'assoient en disant assaut. Toi, tu ne connais pas. Tu les neutralises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous pensez que parfois on est naïf. Vous pensez que tout le monde qui vient là, non, ce sont les bonnes personnes. Un ensemble de qui t'a dit ça? Même nous les pasteurs, nous savons que beaucoup de personnes qui entrent à l'église sont des sorciers. Il y a quelqu'un qui est déjà venu ici. La façon de dire, oh mon père, oh mon père. Il était là d'une certaine façon, oh mon père. Il était toujours là comme ça, là. Un sorcier. Un jour, je suis là comme ça, là. Et je le vois. Je suis étonné qu'il ne vient pas. Il ne vient pas. Je l'appelle. C'est comment? Non, je suis malade. Oh, ceci, cela. Après, ça continue. J'écris, il regarde, il voit, il ne répond pas. J'appelle, n'est-ce pas? Il ne décroche pas. Ainsi de suite. J'ai laissé tomber. Un jour, nous étions dans notre prière de 4 heures de temps à langue. C'était même pas avec lui. Je ne pensais même pas à lui. On avait nos sujets de prière. Quand on était là, le Seigneur commence à me parler. Et c'est là où je le vois. Et Dieu me dit que l'une des choses qu'il donnait pour une mission, il a échoué. Et Dieu me dit, n'as-tu pas remarqué que le moment où il quittait et il partait d'ici, il était malade parce qu'il a été frappé. Tu vois que c'est tout le monde que tu vois là une bonne personne. Tu crois qu'il t'a menti. Que tout le monde qui te dit que non, je suis ton ami, mais Marco. Tu dis, c'est mon ami, tu es sûr? Et comme maintenant il y a des batailles invisibles, il y a des ennemis invisibles, c'est la raison pour laquelle tu peux aussi utiliser un langage incompréhensible pour neutraliser même ceux que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Écoutez, je suis parti habiter dans une maison, la maison de, je vais dire de ma bailleresse, quand j'étais à Lou. Et dans la maison là, il y avait un serpent. J'avais remarqué qu'à chaque moment, mes enfants tombaient constamment malades. Je me souviens de Wisdom. Wisdom, quand il est né, à quelques temps de la naissance, on a commencé à mettre la perfusion. Quelques temps. En fait, je crois qu'il avait 1 ou 2 semaines de la naissance. De façon constante, les gens tombaient malades. Parfois, on prie, n'est-ce pas, les gens, il y a guérison. Parfois, on prie, il n'y a pas guérison. On met la perfusion comme ceci. Je n'avais presque pas d'argent. En fait, dès que l'argent arrive, un problème, c'est. Dès que l'argent arrive, un problème, c'est. Un jour, je prie, je vois un serpent qui est là, dans la maison. J'ai compris. Mais ce qui est marrant, là où je veux rendre l'histoire courte, c'est que, quand j'ai vu le serpent là, je n'avais pas d'expérience pour chasser un serpent. On se comprend. Vous voyez, il y a des défis auxquels parfois tu es confronté et tu n'as jamais expérimenté quelque chose comme ça. Donc pour moi c'était étrange. Je me demandais que ça se passe comment, on va faire comment. Tu vas crier au nom de Jésus, des trucs comme ça. Donc je ne savais pas. Comment il faut faire? Je ne sais pas. Mais l'une des choses c'est que, en cette période, je parlais constamment en langue, 3 heures de temps minimum par jour. Je me levais à 3 heures, je finissais à 6 heures. Il y a un de mes amis, pasteur, en fait prophète, il est dans notre groupe, les Wise One, mais dommage, il n'est pas venu cette fois-ci. Un prophète. Et maintenant, un jour, il m'a appelé, il me dit en fait, continue à prier. Parce que le serpent là est déjà neutralisé, il ne peut plus rien faire. Il est déjà comme neutralisé, faible, blessé. Donc il est déjà continue seulement. Alléluia. La vérité c'est que quand moi je parlais en langue, je ne pensais pas au serpent. Quand je parlais en langue, je n'étais pas en train de m'orienter sur le serpent. Mais simplement en parlant en langue, j'étais en train de neutraliser les actions du serpent sans le savoir. On se comprend? Il y a des gens qui vont venir au mal. Il y a des gens qui vont venir vers toi pour faire certaines choses, pour t'approcher d'une façon ou d'une autre. Et tu crois que non, ce sont des personnes normales? Non, ce sont des personnes qui ont travaillé.
Alléluia. Il y a quelque chose que je suis en train de voir maintenant. Je ne sais pas si... Bon, on va remettre ça. Alléluia. Donc, comme je suis en train de dire, il faut parler en langue. Tu parles pendant longtemps. Laisse les prières de 2 secondes là. Que Seigneur, merci pour la journée. Je te remets la nuit au nom de Jésus. Amen. Tu dors. Laisse ça, laisse. Prends les prières de Razi, Banos, qui là-bas, l'année de Rapa, Kali, Dadaba, on va t'appeler fou. Oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Satan sait que ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de baisser. Et c'est pourquoi quand tu vas faire ça, les gens vont dire, mais c'est quel genre de prière comme ça? Nous, on connaît le Je vous salue Marie. Nous, on connaît le Notre Père. Mais toi, tu pries quel genre? Ça, c'est la prière que Dieu veut. Parce que la Bible dit, fait en tout temps par l'esprit. Les supplications nécessitent. Donc, quand tu es en train de faire par l'esprit, la prière par l'esprit, c'est la prière en langue. 1 Corinthiens 14. Rabba, Malibalala, Mentelebe, Razibanos, Mentelebe, Mantelebe, Rabba, Kali, Mantelebe, Rabba. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Parce qu'il y a des ennemis que tu ne connais pas. Il y a des combats que tu ne connais pas. Quelqu'un vient faire quelque chose bizarrement. Tu penses que non, c'est comme ça. Si tu penses que quelqu'un il te donne même 500, tu dis que non, la personne s'y plaît beaucoup alors que le 500 est travaillé. Quelqu'un vient, il te demande de l'argent ou il t'emprunte de l'argent. Tu dis que non, c'est mon ami, il faut que je l'aide. Tu l'aides. Mais maintenant, à cause de cette aide, ça te coupe les problèmes. Maintenant, tu t'avances et puis ta vie financière commence à monter, descendre, les trucs comme ça. Là. Pourquoi? À cause de certaines choses. Tu regardes quelqu'un, c'est un problème. Tu ne les regardes pas, c'est un problème. Tu marches toi d'abord, tu salues, tu es poli. On dit que non, pourquoi toi tu veux montrer un ensemble de choses comme ça là. Tu ne salues pas, on dit que regarde l'impoli là, je vais te montrer. Tu te dis que tu t'appelles quoi pour ce genre de personnes. À un moment donné, il faut les ignorer. La seule chose c'est d'abord. Maintenant c'est au niveau où si ça te plaît, gloire à Dieu. Si ça ne te plaît pas, je m'en fous. Et si tu tentes, c'est toi qui prends. Gloire à Jésus-Christ. Très important. Parler en langue. Nous avons tellement négligé de parler en langue. Je dis tellement négligé de parler en langue que parfois on se demande si ces gens sont conscients des combats. Et malheureusement, parfois c'est lorsque le combat est déjà passé et tu es déjà à bas à terre que tu commences à dire que ouais, si j'avais su. Non, il faut combattre à l'offensive et non à la défensive. N'attends pas la situation quand tout va mal, n'est-ce pas, pour chercher Dieu, pour chercher à appliquer les principes. Non, il faut que même lorsque tout va bien, tu continues parce que tu dois aller de bien en bien, de plus bien en plus bien, de gloire en gloire, d'un niveau intérieur de gloire à un niveau supérieur en gloire. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. C'est ce que tu dois rechercher. N'attends pas que donc, comme ça va un peu bien aujourd'hui, non, ça va, je me repose. C'est quand l'ennemi t'a déjà frappé, tu vois les conséquences qui sont là, visibles, manifestes, que tu commences à dire, ouais, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Comment il n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Même dans ma famille, ma mère n'avait pas fait. Qui t'a dit que Satan attaque seulement les gens qui lui font du mal? Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est très 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 important. Dis à quelqu'un, c'est très 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 important. C'est très 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 important. Non, tu as dit très 2 fois, alors au moins 3 fois. Dis c'est très 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 important. Amen. Le 4e point, n'est-ce pas? C'est la proclamation de la parole de foi. Amen. Amen. 4e point pour triompher des batailles spirituelles. C'est la proclamation des paroles de foi. Alléluia. La proclamation des paroles de foi. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Alléluia. La Bible dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. La Bible ne dit pas, et si quelqu'un demandait à Dieu d'ôter la montagne. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je reprends. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. La Bible ne dit pas, et si quelqu'un demande à Dieu d'ôter la montagne. Vous voyez la différence. La première, ce que la Bible dit, c'est que toi, tu dois t'adresser à la montagne. Tu dois t'adresser à la circonstance. Tu dois t'adresser à l'épreuve. Tu dois t'adresser à la difficulté. Tu dois t'adresser au problème. La Bible ne demande pas de demander à Dieu d'ôter le problème, de demander à Dieu d'ôter la difficulté, de demander à Dieu d'enlever l'obstacle. Non, ça veut dire que nous devons être directs envers le monde spirituel. Que, n'est-ce pas, les choses soient claires. En ce moment, Dieu te donne la possibilité de parler à certaines circonstances afin qu'ils puissent avoir changement. C'est la raison pour laquelle ne pense pas que tes paroles n'ont pas d'effet. Non, l'une des choses que nous devons noter, c'est que dans la spiritualité, la parole a une puissance incroyable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans la sorcellerie, on ne peut pas te faire du mal dans la sorcellerie si on ne parle pas contre toi. Lorsqu'on va faire des incantations contre toi, il va commencer à dire qu'il soit toujours malade, qu'il est toujours ceci. C'est-à-dire qu'il y aura des paroles où on va prononcer en mettant ton nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de commencer à parler par rapport à certaines choses, de commencer à parler par rapport à ta vie, de commencer à parler à certaines circonstances. Tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, j'accomplirai ses merveilles, je marcherai de gloire en gloire, je vivrai pour lui, je vais faire ceci. En ce moment, ceci n'a pas de pouvoir sur moi, le sorcier n'a pas de pouvoir sur moi, Satan n'a pas de pouvoir sur moi, je marche sur sa puissance. Tout ce qui s'élève contre moi, il tombe maintenant. Il faut que tu parles. Est-ce que tu peux me comprendre? Ne reste pas avec la bouche fermée. Écoutez, la Bible nous dit clairement que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais la Bible dit toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, que tu la condamneras. La Bible ne dit pas que Dieu la condamnera, mais la Bible dit que tu la condamneras. Ça veut dire que si toi, tu fermes ta bouche, en ce moment, c'est toi qui vas subir. C'est parole contre parole. C'est la parole du sorcier contre la parole d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à toi de décider qu'à partir de maintenant, je ne fermerai plus ma bouche, mais je vais proclamer les merveilles de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu donnes un bon amen. Alléluia. C'est parole contre parole. Ce n'est pas une histoire que lui, dans la sorcellerie, il raconte des choses sur toi. Et toi, tu restes à dire que non, je suis chrétien. Ah, qui? Quoi? On parle contre toi, toi, tu ne parles pas du bien de toi. Tu ne déclares pas les bonnes choses dans ta vie. Tu ne proclames pas que Jésus-Christ est vrai. Tu ne proclames pas que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne proclames pas que tu as plus de vainqueur, que Satan est sous ton pouvoir. Mais parce que tu ne vas pas marcher selon ce que Satan décide de toi. Mais que tu vas marcher selon ce que Dieu a dit de toi et ce que toi-même tu dis de toi. Non, bien-aimé. La proclamation de la foi. Ce que je crois, c'est ce que je dis. La Bible dit que nous avons pris ce pouvoir, nous parlons. Car on croit, on parle. La Bible nous dit, n'est-ce pas? Quiconque confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et il croit que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a les deux choses qui partent ensemble. La croyance part avec la confession. La croyance part avec la déclaration. Car on croit, on parle. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que je crois tellement, il fallait que ma bouche puisse exprimer cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrête de parler des choses négatives te concernant. Peut-être que tu vis, n'est-ce pas, dans des choses qui ne sont pas positives. Peut-être que tu vis dans des choses qui sont difficiles. Mais ne confesse pas cela. Il faut parler de ce que tu crois. Ne parle pas de ce que tu vis. Ne parle pas de ce que tu expérimentes. Parle de ce que tu crois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que lorsque tu commences à parler de ce que tu crois, tu commences à expérimenter ce que tu crois. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Très important. Ce n'est pas que, non, comment ça va? Oh, tu m'en parles vraiment. Oh,
quelqu'un de foi. Oh, Jésus-Christ est glorifié. Oh, même si à l'heure actuelle la situation n'est pas telle que je pense, mais je sais que Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est réel. Il est assis sur le trône. Oh, tout va bien dans ma vie. Voilà le langage. Alléluia. Déclare ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu acceptes comme vérité. Ne parle pas de la négativité, ne parle pas des échecs, ne parle pas des difficultés. La vérité, c'est que nous tous, nous avons des épreuves. Nous tous, on a les épreuves. Même quoi qu'il parle, on a les épreuves. Mais ne parle pas de tes épreuves. Ne parle pas de tes difficultés, ne parle pas de tes échecs. Parle de ce que tu crois, de ce que Dieu dit de toi, de la parole de Dieu. Tu le parles, tu le confesses. Je crois en ceci. Ça n'a pas de pouvoir. Tu proclames, tu déclares, tu proclames, tu déclares. Alléluia. Quand tu le fais et tu le fais constamment, à un moment donné, tu vas te rendre compte que les situations vont changer. On se comprend, n'est-ce pas? Amen. Les situations vont changer. Parle, déclare, contrecarre les attaques de l'ennemi. Contrecarre, n'est-ce pas? Tout ce que Satan est en train de faire. Dieu t'a donné la bouche, ce n'est pas seulement pour manger. Non. C'est pour proclamer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, de ta bouche. On ne dit pas de ton cœur. Ce n'est pas une histoire de cœur. C'est une histoire que ce que Dieu a dit, qui est écrit dans la Bible, je dois le proclamer de ma propre bouche. C'est-à-dire quand je lis que non, je ne mourrai pas, je vivrai, que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je viens aussi dire que moi je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand la Bible dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, quand je me retrouve dans cette situation, je déclare non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que tout ce qui a été dit et qui est écrit dans la Bible, il faut que toi tu puisses le dire. Amen. Et c'est à cela qu'il y a la puissance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste à partir du moment où tu décides de ne pas faire comme les autres. Tu décides de ne pas subir. Tu décides d'agir. Est-ce qu'on se comprend? Je ne subis pas, j'agis. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je ne subis pas, j'agis? Ma destinée dépend de moi et de moi seul. Alléluia. Satan n'a rien à dire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité afin que tu aies la vie. C'est à quoi d'accepter le message de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lorsque tu acceptes le message de Jésus, tu commences à le proclamer, tu commences à le déclarer. En ce moment, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux lever ta voix, tu commences à parler à Dieu? Élève ta voix, tu commences à quoi parler à Dieu? Élève ta voix et parle à Dieu. 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 Razibani santo la bonda di baladi zero bondoros. Raboski telebe di balados. Mendelebe rabisa di balados telebe. Montana di balados telebe. Rabosi la balos telebe. Rabisa no raboska di balados telebe. Monti de la bonda di baladi zero. Raboski telebe. Manto la bonda di baladi zero bondoros. Mendelebe zero bondoros. Raboski la ba. Mendelebe sana baloski da la balinde de rabo. Manto iscanto rabo. Mandelebe inde Repo, Capisanto, la force de Vendadaba, Monda de Valinde, la Pascola, Posa, di Banalos, et Telebe, Rapa, Cosi, la Balos, et Telebe. Je proclame maintenant, je suis victorieux, je suis plus que vainqueur, par Christ qui m'a aimé, la Bible déclare que gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher à Christ. Je proclame maintenant que je triomphe en Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je ne suis pas l'esclave de Satan, je ne suis pas l'esclave de la peur, je ne suis pas l'esclave des soins de marabouts, je ne suis pas l'esclave des sorciers, mais je suis plus que vainqueur, par Christ qui m'a aimé, au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant, Satan n'a pas de pouvoir sur moi, je marche sur sa puissance, il est sous mes pieds, les sorciers sont sous mes pieds, les marabouts sont sous mes pieds, toute incantation maléfique faite contre moi, cela est détruit au nom de Jésus, cela est anéanti au nom de Jésus, cela est brisé au nom de Jésus. Je déclare et je déclare, Satan n'a pas de pouvoir sur moi. J'oublie la population là-bas. Robisa di balalo santelebe, mantelebe di balalo santelebe, la pro, élève ta voix et prie, 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 pour les deux de puissance satanique, pour les deux de puissance maléfique, dans le nom puissant de Jésus, la vie saline dans la bas, le pro, mandelebe l'indelebe, la passe pour la soie di bas, mandelebe di balalo santelebe, le pro santelebe, mandelebe malonda di bandana libre, quando la bonda di bandana zintelebe, così là-bas. Mettez les balalises, mettez les rapos là-bas. Mettez les balalises, le beau son
Robista telebi balados telebi. Raboski laba. Mentelebi balados telebi. Robaso labo laba. Mentelebi balados romando labo. Mentelebi indelebi. Reboski laba. Mentelebi balados roboso telebi. Rabisa libando labo. Mentelebi balados antaraba. Mentelebi indelebi. Rabo kazi telebi balados telebi. Montaraba. Mentelebi baso labo kendaraba indelebi balando labo na libando labo. Kabisa labo kaliba labo telebi. Rapa ola zona po. Mentelebi indelebi. Rabaso taraba. Mentelebi indelebi. Raboski bala. Montaraba indelebi. Rapa ola zona po. Je ne suis pas l'esclave de Satan. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je déclare, succès est mon nom. Je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas un échec. Je proclame maintenant la gloire de Dieu est sur moi. Sa faveur m'accompagne dans ce que je fais. Dans ce que je fais réussir. Dans le nom de Jésus, je donne sous mes pieds. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Je proclame maintenant la vie de Dieu est mon partage. Jésus qui est ressuscité parce que je suis à son image. Je reflète son image. Sa nature est la mienne. Dans le nom puissant de Jésus, je suis recréé à l'image de Dieu. L'image de Jésus qui est glorifiée. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Je ne suis pas un esclave de Satan. Je ne suis pas un esclave de la sorcellerie. Kalibadis, Kanonibala, Norabosa, là-bas. Repose qu'il a. Monti de la bosse là-bas. Ribazo, Libando, Libanados, Libanados, là-bas, Ribazo, là-bas. Monti de la bosse là-bas, de la bosse, Razi la bados de Tébé, Rabilazo la bosse à Tamba, Métébé. Je ne suis plus esclave de Satan. Oh oui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de Satan. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je change, je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. J'ai vu une personne tout à l'heure. Quelqu'un a été envoyé, il t'a salué. Et à partir du moment où il t'a salué, parce qu'il a été envoyé, les choses ont commencé à décroître financièrement parlant. C'est-à-dire, en fait, par le contact de ta main, il a séché les finances. Je ne sais pas si vous parlez des choses sur vos collègues. C'est toi. Tu vas venir. Je suis enfant de Dieu. De la même façon qu'on t'a salué et qu'à partir de cela, tes finances ont été asséchées. Je te salue maintenant et je communique la vie de tes finances dans le nom puissant de Jésus. Je détruis la puissance de la sorcellerie qui assèche tes finances dans le nom de Jésus. J'anéantis maintenant la puissance diabolique, la puissance satanique dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et je déclare maintenant tu es libre de cette cage satanique qui te retient en captivité. La vie s'arrive à la mort, vous êtes la bosse là-bas, le boss a été la bosse qui là-bas, l'homme d'aller la zone là-bas, là-bas, c'est toi, la vie, là-bas, Malisa là-bas, le boss, Malisa là-bas, non, c'est mon qui la bosse là-bas, mais c'est le livre, je te libère de la puissance des ténèbres, dans le nom de Jésus, je te libère, je te libère.
maintenant, la vie est communiquée. À partir de maintenant, tu expérimentes une gloire nouvelle. Une gloire nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame maintenant la vie est communiquée au nom puissant de Jésus. Je fais toute puissance maléfique qui se lève contre toi dans le nom de Jésus. Je fais toute puissance maléfique au nom puissant de Jésus. La piscaline dans le ballon de la Bible déclare ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je proclame maintenant la vie est communiquée au nom de Jésus. Je fais toute la puissance satanique qui se lève contre toi au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant la vie est communiquée. Je proclame maintenant la vie est communiquée. Jésus qui s'est glorifié dans le nom de Jésus. Je proclame maintenant Jésus qui s'est glorifié. Je proclame la vie est communiquée au nom puissant de Jésus. La vie là-bas, mettez-le balanos, la pose là-bas, mettez-le balanos, la pose à balanos, la pose, mantille la bonne à balanos, je chasse l'esprit de rejet, 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 dans le nom puissant de Jésus. Je t'ai tout reçu dans ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on avait fait contre toi, je l'expire maintenant, je l'expire maintenant, je l'expire maintenant, je l'expire maintenant, dans le nom puissant de Jésus. La pisa di balandora onda di balanos in delle posta di balonda da la posta in toda po mentre venite la posta da mentre di balandora onda di balonda la posta mentre venite a partir de maintenant je te libère, je te libère, je te libère. La Bible déclare les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je proclame maintenant les échecs que tu avais, tu ne les auras plus jamais. Je proclame la vie que tu es ton partage et elle se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. Et la vie je proclame ta gloire dans la vie de cet enfant au nom puissant de Jésus. Je proclame ta gloire, je les détruis, je les déconnecte de toutes ces sémences maléfiques dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant que tout l'œuvre satanique, toute attaque maléfique dans la nuit, tu sois déconnecté de là dans le nom de Jésus-Christ. La Bible arrive à la noce, il te dit à la noce, arrive à la réponse qui là-bas, mais te dit à la noce, je te sépare maintenant du royaume des ténèbres, je te sépare maintenant des puissances maléfiques qui t'empêchent davantage à subir et à vivre, quand les puissances qui t'empêchent à vivre, oh maintenant quand nous ne recevoir les attaques nocturnes dans le nom puissant de Jésus, je te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kotarabani baladize le monde la pisali bandarabani la posi la ba le balados le bosi le matora bosi la balos andarabani la bosi balados le bosalabani le bosali balados je mets fin à toute humiliation contre toi, contre ta vie au nom de Jésus, contre ta destinée. Je mets fin à toute humiliation. Je décrète et je déclare que ceux qui t'ont rejeté hier, ceux qui ne t'ont humilié hier, vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ton corps maintenant élevé au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ceci soit ton partage au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. La gloire au éternel, ta gloire au éternel, une sagesse suprême au nom puissant de Jésus. Quand il est la bosse là-bas, la bosse là-bas, mais que les bananos qui n'a pas de la bonne maladie, la part, pour dire de la bosse, si de la banine de la vie, quand c'est de la bosse à la banine de je fais toute puissance de maladie dans ton corps au nom de Jésus. Je t'établis dans la santé divine au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare les problèmes de santé que tu avais dans le passé, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Tu ne vas plus les expérimenter dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare maintenant la vie est communiquée au nom de Jésus. Kabosi bala, le bando la bossa taraba, la bosi la ba, montaraba ni balalo, la di bando li basa la ballo, la di ballepo, la di sento la bo, le bossa di balalo sente, monti le besse lo bosso sente, lo di sa di balalo sento la bo, monti le la bonda di balani, le basco la di bando la bossa la ba, mette le besse lo bosso sente, le bossa di balalo sente, je vais faire
maintenant à toute puissance maléfique qui te combat. La vie s'animale la bozalaba. Je mets fin à toute puissance maléfique qui te combat. Toute puissance qui te combat. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Tu es plus que pécheur. Par Christ qui se manifeste. Tu es plus que pécheur. Par Christ qui est ressuscité des morts. Dans le nom puissant des élus. Et toute puissante personne qui était acharnée à te voir échouer, à te voir tourner en rond, à te voir, n'est-ce pas, cette personne est frappée dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Let your glory come. There is no one to say. Oh, when your glory comes, there is no one to say. Est-ce que tu peux mettre tes mains? Tu peux lever tes mains. Je proclame maintenant la vie est communiquée. La victoire maintenant. La victoire maintenant. Tout échec est anéanti. Tout échec est annulé. Toute puissance qui t'a amené à être rejeté, toute puissance qui t'a amené à être méprisé, est anéantie maintenant. Et je proclame maintenant, tu avances de gloire en gloire. Tu avances de victoire en victoire. Tu pars d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame maintenant. Dieu te communique des idées afin de triompher maintenant dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame. Dieu se glorifie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'espère que